3 vraies histoires d'horreur qui sont arrivées à l'école. Il y en a pour tous les goûts, lycée, collège, tout ce que tu veux. Évidemment, ce sont des histoires qui peuvent t'arriver tous les jours quand tu vas en cours. Donc écoute attentivement ces 3 histoires qui sont beaucoup trop horribles afin que ça ne t'arrive pas. Et après cette vidéo, honnêtement, bonne chance pour aller en cours en étant serein. Wesh mon gang, oh, ça me fait trop plaisir de refaire une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas tourné là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu peur ensemble ou quoi là. Je suis beaucoup trop excité pour cette vidéo puisque je vous ai trouvé 3 histoires d'horreur vraies qui sont arrivées dans des écoles et croyez-moi elles sont beaucoup trop horribles puisqu'elles peuvent nous arriver à tous chaque jour où on va en cours. C'est bon pour vous? Ah je suis excité, je suis trop content. Et on commence tout de suite avec la première histoire d'horreur mon gang. L'histoire de Sophia. Sophia qui a 14 ans au moment des faits et qui est en 3e donc au collège. Cette histoire se déroule en plein après-midi un vendredi pendant un cours de mathématiques. Donc tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à maintenant. Sophia donne quelques détails dans son histoire comme son prof de maths qu'elle dit qui était assez jeune, enfin qui avait entre 35 et 40 ans, qui était hyper cool avec ses élèves et que tous les cours de maths se passaient plutôt bien pour l'ensemble de la classe, donc rien à signaler encore une fois. Ce jour-là, le cours de maths consistait à faire des exercices à deux, donc c'est-à-dire avec son voisin. Donc Sophia était à côté de sa meilleure pote qui s'appelle Emma et elles étaient tout simplement en train de faire les exercices de maths à deux quand l'alarme du collège retentit. Mais ce n'était pas l'alarme incendie, mais une autre alarme. C'était bel et bien l'alarme qui représente un danger imminent au sein de l'établissement. Et quand cette alarme sonne, les profs ont tout simplement pour consigne de verrouiller les portes de la classe et de demander aux élèves de se mettre sous les tables de la classe. Donc c'est-à-dire de se cacher. De plus, on rappelle que cette alarme n'est pas un exercice puisqu'on est bel et bien au cours de l'année, pas à la rentrée ou comme des fois il y a quelques exercices, etc. On fait sonner l'alarme, on voit comment les profs réagissent. Non. Là, c'est un vrai cas. L'ambiance change du tout au tout. Les élèves sont terrorisés, notamment Sophia, qui est totalement apeurée sous sa table, qui tient la main de sa meilleure amie Emma pour tenter de se rassurer entre elles. Une fois tous les élèves sous leur table, ainsi que le professeur caché et la porte verrouillée, plus personne ne fait aucun bruit. C'est alors qu'un grand silence angoissant s'empare de toute la pièce. Jusqu'à ce que 2 filles se mettent à pleurer de panique tout simplement. Tout le monde à ce moment-là essaye de calmer ces 2 filles pour ne surtout pas faire de bruit au cas où il y aurait quelqu'un ou quelque chose de très dangereux à ce moment-là qui se baladerait dans les couloirs du collège. Tout le monde est sous tension. Sophia est paralysée sous sa table quand soudain on entend dans le couloir 2 détonations de coups de feu. À ce moment-là, il y a bel et bien une ou plusieurs personnes présentes dans le couloir de la classe de Sophia et elles sont armées et apparemment pas chargées de très bonnes intentions. Après ces 2 coups de feu, le silence est total. Si ce n'est quelques bruits de pas, comme si quelqu'un, après avoir tiré ces 2 coups de feu, marchait lentement en se baladant dans le couloir, en se dirigeant de plus en plus proche de la classe de Sophia. Sophia va même nous dire qu'elle est sûre et certaine d'avoir entendu cette personne présente dans le couloir en même temps qu'elle marchait chantonner. Donc elle ne sait pas ce qu'elle chantait, mais elle chantonnait, comme si elle prenait du plaisir ou qu'elle était peut-être folle. C'est horrible. À ce moment-là, tout le monde est terrorisé, à tel point que l'une des 2 filles qui pleurait quelques minutes auparavant se met à crier « À l'aide !» Et là, silence, encore une fois. Les bruits de pas s'arrêtent juste devant la porte, la poignée de la classe se met à bouger, mais la porte, on le rappelle, est verrouillée par le professeur. C'est à ce moment-là que l'on entend une voix d'homme demander, de manière gentille, d'après Sophia, d'ouvrir immédiatement la porte. À ce moment-là, le prof fait signe à tout le monde de ne faire aucun bruit pour ne pas éveiller les soupçons. La personne derrière la porte commence à s'impatienter et tente de forcer la poignée. Et en même temps qu'il essaye de forcer cette poignée, il dit des choses du genre « Je sais que vous êtes là, ouvrez-moi. J'ai besoin d'aide, je suis gentil. » Sophia, à ce moment-là, est totalement paralysée par la peur sous sa table et ne sait pas quoi faire à part pleurer. Évidemment, personne ne répond à l'homme qui est présent derrière la porte et qui lui demande à ce qu'on lui ouvre. Alors, il commence à tenter de forcer la poignée de plus en plus afin de rentrer et il commence même à crier en secouant la poignée, comme s'il devenait hystérique. Et puis, tout d'un coup, après l'un de ses cris, rien. Plus
aucun bruit. Lorsque soudain, on entend 2 coups de feu retentir à nouveau. Puis après ces 2 coups de feu, encore une fois, plus rien, un grand silence. Si ce n'est des simples bruits de pas qui s'en vont de derrière la porte en courant. Sophia est totalement perdue et terrorisée et ne comprend rien à ce qui lui arrive. Tout ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est continuer de pleurer en espérant qu'il ne lui arrive rien. Au bout de quelques minutes de pur silence, des pas se font entendre dans le couloir et ils se rapprochent de plus en plus de la porte de la classe de Sophia. Jusqu'à arriver devant cette porte, et là, la porte s'ouvre et c'est un officier de police qui se trouve derrière la porte et indique au professeur qu'il n'y a plus aucun danger et que tous les élèves doivent se rejoindre immédiatement dans la cour qui se trouve au milieu du collège. Sophia est encore sous le choc et a 1 milliard de questions dans sa tête. Elle ne parle à aucune de ses amies, elle est totalement traumatisée et elle apprendra le lendemain matin par ses parents, puisque les profs entre-temps ont expliqué la situation aux parents, qu'un psychopathe récidiviste s'était introduit dans son collège et il était activement recherché puisqu'il s'était échappé de prison. Il était alors à ce moment-là poursuivi et il est rentré dans le collège. On ne sait pas comment, on ne sait pas réellement dans quel but, puisqu'on peut se demander si son but était peut-être de prendre un enfant comme otage pour mettre un moyen de pression à la police pour qu'il le laisse tranquille peut-être, ou bien tout simplement pour choisir ses prochaines victimes. Ah, c'est horrible! Ils ont retrouvé ce psychopathe armé d'un pistolet, donc ce qui explique les plusieurs détonations de coups de feu qui ont été tirés sur 2 poignées, soit les 2 classes qui précèdent celle de Sophia, qui heureusement étaient vides. Mais une énorme question que se pose encore Sophia et qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi il n'a pas tiré également sur la poignée de Sophia pour ouvrir la porte. Pourquoi il a essayé de absolument par lui-même ouvrir la poignée et au point de devenir hystérique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement tiré sur la poignée pour la forcer? On sait pas. C'est beaucoup trop horrible. Et pourquoi il chantonnait dans le couloir en se baladant, en cherchant des élèves, c'est beaucoup trop creepy. Mon gang, j'attends toutes vos théories en commentaire. Vraiment, j'ai besoin de vous. Je veux savoir. Ça me tend. Toute la nuit, je vais pas dormir parce que je vais pas savoir. Donc s'il vous plaît, mon gang, dites-moi vos meilleures théories en commentaire. À chaque fois, vous êtes les boss. Écoutez, là, je sens qu'on commence à plus trop avoir peur. Donc on va tout de suite passer à la 2e histoire d'horreur. Sans plus attendre, et croyez-moi, elle est bien pire. Cette 2e histoire d'horreur, déjà abonne-toi à cette chaîne parce que je te vois là derrière ton écran, tu n'es pas abonné à la chaîne puisqu'il y a plus de 75% des gens qui sont pas abonnés, soit 3/4 des gens qui regardent mes vidéos, donc super. Donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux continuer d'avoir peur. Après, si t'as pas le courage, que t'as trop peur, c'est vrai que c'est pas une chaîne pour les enfants, c'est une chaîne vraiment pour les courageux, donc voilà. Mais si t'aimes te faire peur et que t'es courageux, abonne-toi à la chaîne et active la cloche puisqu'il y a plein de trucs beaucoup trop horribles qui sortent sur cette chaîne chaque semaine et bonne chance pour dormir après tout ça. Manon a 17 ans au moment des faits et elle est donc en terminale. Manon arrive dans un nouveau lycée où elle ne connaît personne à la rentrée puisqu'elle vient d'emménager dans cette nouvelle ville puisque son père vient tout simplement d'être muté dans cette ville-là et il est officier de police. Tandis que la mère de Manon, elle, est restée à ce moment-là dans leur ancienne ville le temps de trouver un nouveau travail et de les rejoindre. Donc arrive le jour de la rentrée où Manon ne connaît malheureusement personne, elle est un petit peu anxieuse même si elle est en terminale, elle connaît pas du tout le lycée, elle y est encore jamais allée, donc elle a un petit peu peur le jour de la rentrée, ce qui est compréhensible. Manon arrive au lycée le jour de la rentrée et là elle voit qu'il y a énormément de monde et évidemment elle ne connaît personne, ni même les gens de sa classe. Puisqu'au moment d'arriver dans le lycée pour la rentrée, tout le monde est dans la cour soit en train de retrouver ses potes, soit en train de se rendre sous le préau pour voir sa classe et puis se rendre dans la salle indiquée puisque c'est là que les classes sont affichées. Et ça, Manon, elle le sait pas malheureusement. Donc elle est actuellement perdue au milieu de la cour, elle regarde un petit peu autour d'elle en essayant de comprendre ce qui se passe et de comprendre où est-ce qu'elle doit aller, ce qu'elle doit faire à ce moment-là puisqu'elle n'a aucune indication quand elle sent une tape sur son épaule. Manon se retourne et voit une fille qu'elle qualifiera à ce moment-là de souriante et super jolie. Cette fille se présente auprès de Manon et s'appelle Sophie. Sophie lui dit qu'elle la voyait perdue au milieu de la cour et qu'elle lui est venue en aide puisqu'elle a bien compris qu'elle était nouvelle. Ce qui est d'ailleurs super sympa de la part de Sophie. Manon et Sophie commencent donc à parler un petit peu de tout et de rien. Manon lui explique qu'elle vient d'arriver et qu'elle connaît absolument personne. Sophie lui dit que c'est pas grave et qu'elle va lui montrer où est-ce qu'elle doit aller pour trouver sa classe. Voilà, les deux filles commencent à parler. Sophie lui dit qu'elle aussi elle a 17 ans et qu'elle est en terminale. Sophie amène donc Manon voir sa classe. Après cela, elle lui dit ne pas être dans la même classe qu'elle malheureusement, donc elles se disent au revoir. Mais avant cela, Sophie donne son numéro à Manon en lui disant qu'elles peuvent se retrouver après les cours ce soir pour que Sophie puisse lui présenter des gens du lycée. Manon, elle est juste trop contente à ce moment-là. Elle se dit qu'elle va finalement pouvoir s'intégrer comme elle le veut dans son nouveau lycée et les deux nouvelles amies se disent alors au revoir et Manon arrive dans sa classe. Tout est ok jusque là. Manon parle même avec les filles de sa classe en lui disant qu'elle a rencontré Sophie, qu'elle est trop cool, etc. Mais
mais personne ne voit qui est cette Sophie. Alors que c'est pas un immense lycée non plus, donc bref, Manon elle y prête pas trop attention, elle s'en fout, et elle finit sa journée de cours. Après les cours, elle retrouve Sophie comme prévu devant le lycée, les deux filles commencent à parler, elles rigolent, etc. Et puis Sophie propose à Manon d'aller prendre un verre, Manon elle dit oui immédiatement, elle est trop contente. Tout se passe bien, elle rigole, lorsque Sophie reçoit un coup de téléphone qui fera immédiatement changer son visage. Au moment où Sophie raccroche, elle a l'air stressée, un petit peu anxieuse et pressée, c'est bizarre. Manon elle essaye de pas trop y prêter attention, mais bon. Après avoir accroché, Sophie dit à Manon qu'elles vont aller retrouver ses potes de lycée et que ça va être super cool. Manon suit Sophie et les deux jeunes filles arrivent alors au niveau de la route où se trouve un van noir. Sophie dit alors à Manon qu'il y a ses potes à l'intérieur du van et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'ils ont bel et bien le permis et qu'ils se dirigent vers une soirée et que ça va être super cool. Manon elle trouve ça un petit peu chelou quand même. Déjà pourquoi si c'est des gens du lycée ils ont le permis, puisque au lycée d'avoir le permis c'est un peu just normalement, et surtout pourquoi est-ce que c'est un gros van noir comme ça. Bref, Sophie ouvre la porte du van et monte sur la banquette arrière. Manon tente d'analyser ce qu'il y a dans le van avant de rentrer et elle y voit d'abord le conducteur qui ne la regarde pas du tout et puis elle voit un homme assis sur la banquette arrière. Un homme avec une capuche qui regarde totalement à l'opposé de Manon, donc c'est-à-dire qu'il regarde vers la vitre opposée, le regard vide, comme s'il ne voulait surtout pas croiser le regard de Manon. Ça commence déjà à être un petit peu chelou. Et Manon remarque également que les deux ne sont pas du tout habillés comme des jeunes. Par là, elle veut dire qu'ils ont des habits de travail, donc comme s'ils avaient travaillé, comme si leurs habits étaient sales ou usés, tachés de certaines taches marron un peu bizarres, bref. Et puis ils ont tous les deux une grosse barbe, donc c'est vraiment bizarre pour des lycéens. Après être montée dans le van, Sophie demande à Manon de monter. Manon s'approche pour monter dans le van, et avant ça, elle voit sous la banquette arrière un espèce de sac entrouvert qui dépasse. Et elle voit dépasser du sac une corde. Manon là elle commence vraiment à flipper, elle se dit que c'est pas normal qu'il y ait une corde en dessous de la banquette arrière. En plus les deux mecs la regardent pas du tout, elle a un très très mauvais pressentiment. Et à ce moment là, le téléphone de Manon se met à sonner. Manon prend son téléphone, elle n'est toujours pas rentrée dans le van à ce moment là et décroche, c'est son père qui l'appelle. Son père lui informe qu'il va rentrer du taf et qu'ils vont manger ensemble, mais Manon lui dit qu'elle s'apprêtait à aller voir des nouveaux amis. Donc là son père lui demande qui c'est, donc Manon elle explique qu'elle est avec Sophie etc, elle décrit un petit peu la situation, mais sans dire non plus que les mecs sont chelous et qu'il y a une corde potentiellement sous la banquette arrière. Donc Manon raccroche avec son père et Sophie par curiosité demande à Manon qui était au téléphone avec elle. Et là elle lui explique tout simplement que c'est son père et qu'il rentre du travail et qu'il l'attendait pour manger. Sophie demande alors quel travail fait son père et là elle lui dit tout simplement qu'il travaille dans la police. Là, à ce moment-là, Sophie ne répond pas, il y a un immense silence malaisant qui se fait ressentir. Sophie change totalement de visage, comme si elle avait peur, si elle était terrorisée d'un coup. L'homme à capuche présent sur la banquette arrière se lève immédiatement, ferme la porte du van et le van démarre et s'en va à toute vitesse. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Manon, sur le moment, elle comprend rien du tout. Elle rentre chez elle et explique tout à son père. Son père, lui, comprend très vite ce qu'il vient de se passer et appelle ses collègues. Et entre-temps, il explique à Manon qu'il y a une enquête en cours sur un trafic de jeunes femmes dans la ville où il se situe vers d'autres pays. Ah, c'est horrible, c'est beaucoup trop creepy. Manon, à ce moment-là, elle comprend tout ce qui se passe. Elle comprend pourquoi personne ne connaissait Sophie. Elle comprend également pourquoi Sophie est venue la voir le jour de la rentrée lorsqu'elle était perdue dans la cour et que Sophie s'était tout simplement incrustée dans le lycée en tant qu'élève alors qu'en réalité ce n'était pas du tout une élève. Elle était seulement là pour chercher les nouveaux arrivants qui connaissaient personne afin de probablement les faire venir dans leur trafic de jeunes femmes. Oh mais c'est horrible, j'arrive même pas à le raconter. Et je vous laisse deviner à quoi servait la corde présente dans le van et les deux hommes présents également aussi. C'est horrible et le truc le plus horrible c'est que l'on n'a jamais retrouvé de traces de cette Sophie. Sophie qui n'était probablement pas du tout son vrai nom. Est-ce qu'elle avait 25 ans? Est-ce qu'elle avait 20 ans? Est-ce qu'elle était sous les ordres d'un malade mental? On ne saura jamais. C'est horrible. Si Manon n'avait pas reçu l'appel de son père à ce moment-là et qu'elle n'avait pas dit qu'il travaillait dans la police, alors qu'est-ce qui lui serait arrivé si elle était montée dans ce van? Oh, c'est beaucoup trop horrible. Bon, vous savez quoi, dans les commentaires, dites-moi des théories horribles si vous voulez, même si j'y tiens pas trop, mais je veux pas savoir ce qui lui serait arrivé. Et Dieu merci que son père l'ait appelé à ce moment-là. Donc, petit conseil pour cette histoire, mettez votre téléphone toujours en sonnerie. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. Ah, regardez, je le vois là. Ouais, oui, c'est lui, regardez, il se chie dessus là derrière son écran. Si vous voulez un épisode 2 pour continuer à vous chier dessus, mon gang, à 20 000 likes, je sais que c'est énorme, mais vous allez le défoncer. Le French Garçon Gang est beaucoup trop puissant, c'est un truc de ouf. Donc à 20 000 likes, ça te prend 2 secondes. Là, tu descends, tu cliques, t'as liké, c'est fini et t'as un deuxième épisode garanti. 20 000 likes et je sors un deuxième épisode de 3 nouvelles histoires qui se sont passées à l'école et encore plus précises. Enfin bref, vous verrez, elles sont beaucoup trop horribles. 20 000 likes, je compte sur vous mon gang. Ça vous prend 2 secondes, défoncez-moi ce pouce bleu. Même si t'as eu un tout petit frisson, défonce-le. Et on passe tout de suite à la 3e histoire d'horreur.
Ryan a 15 ans au moment des faits et il est en seconde au lycée. Cette journée-là était une journée totalement normale pour Ryan. Voilà, il rigolait avec ses potes, il suivait ses cours, rien d'anormal. Une journée totalement ok. En début d'après-midi, Ryan a eu sport, puis là il enchaîne sur 2 bonnes heures de maths qui piquent bien. Voilà, on les connaît les 2 heures de maths. Et pendant ces 2 heures de maths, Ryan se rend compte qu'il a oublié son carnet dans les vestiaires du gymnase pendant qu'il faisait sport. Il se dit que c'est pas grave et qu'il essaiera d'aller le chercher après le cours de maths et il croise les doigts pour que le gymnase soit encore ouvert à 18h. Surtout que c'est en plein hiver, à 18h il fait déjà nuit, donc souvent le gymnase n'est pas ouvert. Ryan, après son cours de maths, se rend donc immédiatement vers le gymnase et il remarque tout de suite de dehors qu'il voit une sorte de petite lueur comme s'il y avait une petite lampe allumée dans le gymnase. Donc tout n'est pas tout à fait éteint. Ryan, il n'y fait pas trop attention et il prie juste pour que ce soit ouvert et qu'il puisse récupérer son carnet et rentrer chez lui. Ryan arrive devant la porte. Et là, la porte est totalement entrouverte. Ryan, il est content, il pousse la porte, il rentre et se dirige vers le vestiaire. Au moment d'arriver dans le vestiaire, il y a d'un côté le vestiaire des filles et de l'autre le vestiaire des garçons. Et Ryan entend des bruits provenant du vestiaire des filles. À ce moment-là, il y fait pas tellement attention, mais il remarque quand même que le bruit est vraiment bizarre, comme si quelqu'un fouillait dans un sac ultra rapidement, comme s'il cherchait absolument quelque chose dans le sac ou dans les casiers. Ryan, il en a aucune idée à ce moment-là. Il se dit tout simplement qu'il doit y avoir une fille qui a également oublié quelque chose dans le vestiaire et que c'est pas grave. Ryan rentre dans le vestiaire des garçons et là, sur le banc, il y a tout simplement son carnet qu'il avait oublié. Donc il prend son carnet, le met dans son sac et repart avec son téléphone et à l'aide de sa lampe torche, puisqu'il a pas voulu allumer le vestiaire pour pas faire peur à la possible fille qui était dans ce vestiaire. Donc il a juste pris son carnet en silence et avec la lampe torche de son téléphone, il repart. Mais sauf que lorsqu'il se trouve devant le vestiaire des filles, Ryan malencontreusement fait tomber son téléphone, puisqu'il avait son sac à dos, sa veste et le téléphone et le carnet dans les 2 mains. Bref, c'était trop, il a fait tomber son téléphone sans faire exprès. Et à ce moment-là, le bruit provenant des vestiaires des filles qui étaient à répétition et qui ne s'arrêtaient plus, comme si quelqu'un fouillait absolument partout, cesse immédiatement. Et c'est là qu'il entend une voix beaucoup trop creepy, vraiment ça me terrifie, lui dire: Ryan, c'est toi? Oh là là, j'ai beaucoup trop peur. Mais what the fuck? Ryan, là, il flippe sa grand-mère et il décide tout simplement de reprendre son téléphone et de partir en courant du gymnase le plus vite possible, puisqu'il voulait pas que la personne qui était dans le vestiaire croie qu'il est en train de l'espionner, ou même si c'était peut-être un prof, il voulait pas se faire cramer puisqu'il avait pas le droit d'être là à ce moment-là. Même si c'est pour aller chercher son carnet, il a pas le droit d'entrer dans le gymnase à 18h comme ça, comme il veut. Mais lui, il voulait tout simplement récupérer son carnet. Ryan part alors en courant et réussit à sortir du lycée ultra rapidement. Il rejoint alors ses potes qui l'attendaient dehors et rentre chez lui sans rien dire à personne. Le soir même, les parents de Ryan reçoivent un coup de téléphone du lycée. À ce moment-là, Ryan il est en panique, il flippe de ouf, il sait qu'il va se faire défoncer, même si c'était juste pour aller chercher son carnet. Il avait pas le droit d'être dans le gymnase à ce moment-là, sans autorisation. La mère de Ryan raccroche le téléphone, a une tête beaucoup trop bizarre, comme si elle était limite effondrée, alors que bon bah Ryan il a juste été dans le gymnase, c'est pas un truc de ouf non plus, et demande au père de Ryan de venir avec elle dans la cuisine pour parler. Ryan est en panique jusqu'au moment où ses parents lui demandent de les rejoindre dans la cuisine et ils lui disent tout simplement que demain il n'ira pas en cours. Ryan il comprend pas, il se demande pourquoi, il se dit bon ok je suis allé dans le gymnase mais de là à pas aller en cours, enfin. Et avant même que Ryan puisse parler, ses parents lui expliquent que demain son école sera tout simplement fermée. Ryan à ce moment-là est totalement perdu, il comprend pas. Sa mère décide de lui dire toute la vérité de ce qu'on lui a dit au téléphone. Et en réalité, un criminel, violeur, récidiviste avait infiltré le lycée de Ryan un peu plus tôt dans la journée et ils l'ont retrouvé aux alentours de 18h30, 19h dans le gymnase. Ryan est pétrifié et il comprend tout. Il devient même tout blanc, enfin il est vraiment pas bien. Ses parents vont même lui demander si ça va et il fait genre que ça va et va se coucher. Puisqu'on rappelle que cette personne qui était dans le gymnase a prononcé ces mots. Ryan, c'est toi ? Ryan comprend donc pourquoi la porte du gymnase était entrouverte à ce moment-là, et c'est tout simplement parce que ce criminel avait réussi à s'introduire à l'intérieur du gymnase et que c'était probablement ce violeur récidiviste qui se trouvait dans le vestiaire des filles en train de chercher des affaires d'étudiantes ou même peut-être des étudiantes elles-mêmes, et il n'avait pas dû remarquer Ryan à ce moment-là. Jusqu'au moment où Ryan a fait tomber son téléphone devant le vestiaire, et c'est pour ça qu'il n'y a plus eu un bruit à ce moment-là. Mais la question qui terrorise et traumatise Ryan à ce moment-là, et il n'endort pas pendant des nuits, c'est comment ce psychopathe, ce fou, ce violeur récidiviste a su qui était Ryan en lui disant « Ryan, c'est toi ?
Eh bien, on a eu toutes ces réponses. Et le lien entre Ryan et ce psychopathe a été expliqué. Tout simplement puisque ce violeur récidiviste s'est évadé 2 jours plus tard. Et devinez chez qui il s'est immédiatement rendu. Bien sûr, je vais tout expliquer et te donner toutes les informations dans les moindres détails dans le prochain épisode. Donc sois sûr d'être abonné à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour enfin comprendre ce qu'il s'est passé. Et en réalité, c'était sous nos yeux depuis le début. Et on l'a même pas vu alors que c'était évident. Si tu veux être sûr d'avoir tes réponses à ces questions, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode où il y aura toute l'explication qui sort très vite, crois-moi. Et si vous voulez un épisode 2, ça te prend 2 secondes, tu likes la vidéo et à 20 000 likes à l'épisode 2, il sort instantanément. Dès qu'il y a 20 000, ça sort. Et il y aura 3 nouvelles histoires qui seront beaucoup trop horribles. Crois-moi, je te le garantis, tu as ma parole. Évidemment, abonne-toi à la chaîne si t'es assez courageux pour le faire, puisque je ne sors que du contenu qui fait beaucoup trop flipper. Et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Matador, mon gang. Le French Garçon Gang devient de plus en plus gros, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je vous le dis en outro pour les vrais qui sont encore là. Pour les vrais de mon gang, il y a encore quelques pulls qui restent. Là, vous avez des images qui s'affichent à l'écran. Le lien de mon site est tout simplement dans la première ligne de la description. Donc, t'as juste à cliquer dessus et à prendre ton pull. Dépêche-toi. J'ai essayé de vous régaler, mon French Garçon Gang, avec cette collection. Apparemment, vous kiffez, je suis trop content. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en reste plus beaucoup. C'est juste fou ce que je vis grâce à vous. Merci, mon gang. Vous êtes les meilleurs. Trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Matt. Ciao.